La modification de la Constitution pour instaurer un poste de vice-président de la République, cette modification signifie-t-elle que la transition est en train de se jouer déjà sous nos yeux? Non, je crois qu'il faut être quand même réaliste. Hein. Il y a eu beaucoup de critiques. Je sais même qu'il y a un opposant invétéré qui allait à l'Union africaine demander que ceci ne soit pas fait. Non, je crois qu'il faut faire très attention. Et il ne faut pas faire comme si le Cameroun est né ce matin ou hier. Je crois que John Goufoncha a été vice-président de ce pays sans être élu. Parce que c'est ça que les gens mettent en avant. Il faut que le vice-président soit élu. Et je crois que M. Paul Biya a été président de ce pays sans être élu. Il a fallu que lui-même décide que j'interromps mon mandat pour aller aux élections. Donc, on ne va pas inventer la poudre. Et le modèle que le président Biya nous propose dans cette modification constitutionnelle est plutôt rassurant. Parce qu'il y en a qui veulent exhiber qu'on veut enlever au président du Sénat la possibilité d'organiser des élections. Non. Je crois que c'est un modèle rassurant et c'est un modèle qui nous donne de la sérénité. Pourquoi? Parce que s'il décide de nommer un vice-président qui pourra continuer le mandat en cas d'empêchement, ce n'est qu'une très bonne chose pour les affaires au Cameroun. Parce que ce qui inquiète les hommes d'affaires avec qui je suis en contact, parce que moi je discute beaucoup avec des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise vous disent, mais si le président disparaît maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, la loi prévoyait déjà l'organisation des élections par le président du Sénat. Mais pendant cette période, qu'est-ce qui peut se passer? On ne sait pas. C'est cette incertitude qu'on voudra enlever. Et ne vous laissez pas vendre la solution où on dit le président, il va nommer un vice-président, dès qu'il prend le pouvoir comme président, lui-même aussi va nommer un vice-président qui ne sera pas élu, et non, on ne va pas entrer dans ce jeu-là. Ceux qui doivent gouverner ce pays, ceux qui le gouvernent, sont des gens qui doivent être passés sous le regard de ceux qui nous ont dévancés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque le président Biya, après tout le temps qu'il a mis à la tête de ce pays, je peux penser, et je le pense, qu'il connaît bien le pays, il ne va pas faire n'importe quoi. Mes chers abonnés, mes chers compatriotes, là vous venez d'écouter la sortie du ministre Grégoire Ona, ministre de l'Emploi, ministre du Travail au Cameroun. Il vient vous expliquer comment la modification en créant un poste de vice-président n'est pas la transition. Si vous avez compris avec moi, il a dit sur son passage que l'État veut rassurer les partenaires, les chefs d'entreprise. Parce que lui, en tant que ministre du Travail, il cause beaucoup avec les chefs d'entreprise. Ils veulent rassurer que non, après Paul Biya, l'État sera debout. Parce que le Cameroun est dans une incertitude. Le Cameroun n'inspire plus confiance. Parce que vu l'âge du président de la République, beaucoup d'entreprises ne peuvent plus donner confiance au Cameroun. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, le ministre vient sur le plateau de la CIATV, vous expliquer, vous dire que non, la politique n'a pas commencé hier. John Goufoncha a été président, vice-président au Cameroun, sans être élu. Et Paul Biya aussi a été président de la République, sans être élu. Vous comprenez ici avec moi que le nouveau président du Cameroun sera aussi président sans être élu. Ce message est à l'opposition camerounaise, à tous ceux qui se revendiquent d'être le peuple du changement. Si
vous ne vous réveillez pas, si vous ne vous réveillez pas à temps, je vous jure, Seigneur, je vous jure, si vous ne vous réveillez pas, ce qui arrive au Cameroun, ça sera un peu plus grave. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, regardez un peu, la vraie opposition, c'est dans le gouvernement. C'est dans le régime, ce n'est pas en dehors du régime. Un opposant politique ne peut pas prendre le pouvoir au Cameroun s'il ne lutte pas, s'il n'y a pas bataille. La vraie opposition, c'est dans le système. Parce qu'aujourd'hui, il y a une bagarre à la Serail. Qui sera le vice-président? Ça bagarre, ça secoue au sommet de l'État. Parce qu'on sait que, naturellement, celui qui sera le vice-président sera automatiquement le prochain président du Cameroun qui pourra encore nous replonger dans 50 ou 40 ans. C'est ça qui est la vérité. Que les opposants cessent de vous mentir. Tant que vous ne luttez pas, vous n'aurez rien. C'est acté. C'est acté, c'est acté. Donc, nous observons maintenant ce qui va se passer après. Parce que le 20 mai s'annonce bientôt là. Est-ce que Paul Biya pourra nommer le vice-président avant le 20 mai pour que celui-ci peut-être va présider le 20 mai? Où est le gouvernement depuis les élections? Vous avez vu qu'il n'y a rien. Le Cameroun est bloqué. Ciao.